Bonjour. Ce livre, La balade électrique d'Emily Archer, parle de la perception de l'autre en général et en particulier de notre ressenti vis-à-vis du handicap. C'est une sacrée bonne question. Je pourrais répondre que c'est parce que j'aime ça, que j'ai des messages à faire passer, humanistes bien sûr. Mais en vérité, je pense que c'est beaucoup plus égoïste que ça. Lorsqu'on se construit, il y a plein de questions qu'on laisse en suspens, auxquelles on ne répond pas parce qu'on est trop jeune, parce que c'est plus simple de se calquer sur la vie des autres, les convictions des autres, les croyances des autres, les postures des autres. Et tout ça, ça laisse des vides. Je pense qu'au fond, j'écris pour les combler, pour m'aider à percevoir un peu mieux le monde qui m'entoure et pour savoir où je me situe à l'intérieur. La vie, elle est déjà assez effrayante comme ça, pour que je m'évite un surplus de sanguinolence ou de peur. Donc je préfère maintenir l'intérêt du lecteur en provoquant des rires inattendus, du désir ou une certaine mélancolie. En plus, j'ai du mal à ne pas considérer un texte comme une conversation entre amis. Comme ce genre de soirée qu'on passe autour d'un bon repas, où on évoque nos souvenirs, où on se vanne aussi. Dans mon prochain livre, d'ailleurs, je vanne un peu le lecteur. J'essaye de le faire marrer au moment où il s'y attend le moins. Un auteur, je ne sais plus lequel, avait décrit ça dans un de ses livres. Il imaginait un de ses lecteurs, il le voyait acheter le livre à la librairie, le ramener chez lui, attendre patiemment le soir, s'installer dans son meilleur fauteuil, bourrer sa meilleure pipe pour s'en délecter après. Ça me plaît bien cette image, cette intimité. Si en plus le lecteur sursaute entre deux pages, il rigole en me traitant d'enfoiré, là c'est parfait. Pas vraiment, tous sont construits très différemment. J'ai une certaine idée de l'histoire, pas plus. Après, le texte se construit tout seul au fil de l'eau. Bien sûr, c'est le rêve de tous les auteurs. Pourquoi pas Emily Archer d'ailleurs, ici prêterait plutôt bien. Comme réalisateur, si possible quelqu'un de complètement barré, pour bien appréhender le côté burlesque que j'ai voulu lui donner. Alors qui, je sais pas, peut-être Kerverne et Delépine. Mais bon, il y a des milliers de bons bouquins et il y a des milliers de bons films à faire avec. Alors, j'ai pas vraiment de méthode pour écrire. J'ai un travail qui me prend énormément de temps, alors j'écris en pointillé, à l'arrache, quand je peux. Par contre, oui, j'écoute souvent de la musique, en boucle d'ailleurs, un seul artiste pour un seul livre. Généralement, c'est les artistes de blues. Et parce que leurs univers, pas forcément tristes d'ailleurs, ils accompagnent assez bien les miens. Alors oui, dans mes premiers livres, mais on épuise assez rapidement le nombre de personnes intéressantes qu'on côtoie. Donc maintenant, je me contente de mettre les grands traits dans la description des personnages, même si je les vois assez précisément d'ailleurs. Et je laisse faire l'imaginaire des lecteurs pour qu'ils se les approprient. Et j'ai une anecdote toute récente qui est la preuve que cette technique fonctionne. Quand j'ai fini un bouquin, généralement je le fais lire à 3-4 amis triés sur le volet. Et
pour leur sens critique. Et dans mon dernier, qui se trouve actuellement entre les mains de mon éditeur, un des personnages principaux entame une liaison avec une commerçante. Un de mes amis qui avait dû le lire un peu vite m'a soutenu que j'en avais décrit une qui se trouve pas loin de mon travail. Sauf que quand on relit, celle que je décris est petite, solide, brune, cheveux noirs, très longs, lisses, à la peau mate, l'archétype de la latine incendiaire, c'est ce que j'adore d'ailleurs, et que celle que lui a vue, très jolie c'est certain, mais elle est grande, mince, rousse, et ça serait plutôt l'archétype de l'Irlandaise côtière, vous voyez. On imagine plutôt avec un gros pull en mohair, plutôt qu'en danseuse de flamenco. Ça m'a beaucoup fait marrer. Lui, beaucoup moins, parce que c'est son inconscient qui avait parlé, et qu'il aurait préféré sans doute le garder pour lui. Alors je le torture encore assez régulièrement avec cette histoire. Je ne crois pas qu'on puisse totalement s'approprier le roman d'un autre point de pensée qu'on aurait pu l'écrire soi-même. Mais si je devais choisir un texte, je dirais sans aucun doute 12 hommes en colère. C'est pas un hasard. Ça fait longtemps que j'ai envie d'écrire une pièce de théâtre. C'est même en train de s'imposer comme un projet, à court terme j'espère. Pour moi l'écriture, un texte, c'est un peu comme une musique. Je dois reconnaître que les règles de cette écriture inclusive qui nous sont proposées, elles heurtent mon oreille. Alors de toute façon, le mot de la fin devrait être laissé aux femmes et seulement à elles. Je pense pas à ces universités qui nous sortent des théories imbitables sur le genre ou l'absence de genre. À coup sûr, ce qui pourrait être amélioré, ce sont deux choses. D'abord, la rapidité de la réponse à l'envoi d'un manuscrit. Les primo-auteurs attendent généralement une réponse pendant des mois, quand c'est pas pendant des années. Et là, c'est vraiment dur. La deuxième chose, c'est qu'il devrait y avoir une obligation légale, une sorte de label des éditeurs, qui oblige à mentionner éditeur à compte d'auteur ou à compte d'éditeur, quoi. Trop d'aspirants écrivains se font avoir et soutirer des milliers d'euros pour une parution qui aura aucune visibilité. Là, il y a du boulot à faire. C'est très difficile comme question, parce qu'il faudrait rajouter dans tel domaine. Parce que comme pour les médecins, il y a des spécialistes. Quel est votre auteur préféré dans tel domaine? Je dirais que pour son regard sur ce que nous faisons de nos vies et d'où nous venons, Jim Harrison. Pour l'écriture, je dirais Faulkner, Horace McCall et Baricot. Et pour la vision purement ethnologique de notre société, je dirais Houellebecq. Ouais, Houellebecq, c'est sans aucun doute le champion du monde d'altitude de notre époque. Alors en ce moment, je relis Soi d'Alessandro Baricco. Cet auteur, il me stupéfie. Il a une écriture qui est extraordinaire. C'est un véritable laboratoire. Alors mon travail me laisse que peu le loisir de me déplacer. Ce qui remplit toutes mes journées et toutes mes semaines. Mais je me documente toujours très sérieusement. On a entendu parler de ça, on en entend régulièrement, mais là il y a eu un petit incident qui a pris un peu d'importance. Moi je ne crois pas, non. Il n'y a pas de sous-littérature. Chacun, selon sa propre sensibilité ou l'idée qui se fait de sa propre intelligence, peut trouver des défauts à certaines littératures. À partir du moment où elles sont lues, c'est qu'elles sont légitimes. Contester ça, en quelque sorte, c'est afficher un certain mépris. Ça revient presque à nier des catégories de gens, le droit des lecteurs, pardon.
mes lectures, c'est en majorité américaine, c'est certain. Il y a quelque chose d'infiniment essentiel chez eux, de primaire. Pas d'enculage de mouche, pas de branlette, pas d'enluminure. Enfin, chez ceux que j'aime. Oui, bien sûr. Il n'y a aucun livre qui a changé la face du monde. Mais c'est toujours intéressant d'avoir une idée de ce qui se passe ailleurs, sortir de nos petits univers, je crois. Accessible, elle l'est déjà, je pense. La technologie permet de la diffuser partout, et ça, c'est une des merveilles de notre époque. Les derniers freins, je crois, à la culture, je pense que ce sont les religions d'abord et les pays totalitaires. Quand on aura interdit les premiers à répéter la gueule au second, normalement, ça devrait aller. Je pense qu'il y a eu un moment où elle m'a sauvé la vie, c'est certain. Mais vraiment. Je sais pas. Philippe Ross, ça risque d'être un peu compliqué.